Judo versus JJB, il n'y a pas d'intro, il n'y a pas de blabla pour rien. Directement, on attaque. Donc moi, je suis en blanc et le professeur est en bleu. Ceinture noire de JJB. Moi, personnellement, j'en avais jamais fait de ma vie. J'avais fait que du judo. Donc là, comme vous avez vu, il m'a renversé, il m'a pris mon dos. Donc moi, en tant que judoka, je me dis quoi? Bon, bah écoute, c'est pas grave. Hein. Tu vois, il a pris mon dos, écoute, c'est pas grave. Et là, lui, il va continuer à travailler. En fait, le combat, c'est pas comme au judo. Tu vois, au judo, on prend le dos et on va s'arrêter au maté, et puis après, on va reprendre tranquillement. Là, c'est différent. Il prend le dos, il prend plus de temps à travailler, c'est long. Et vous avez vu le grip qu'il a là. Je m'interromps. Il avait un grip très différent par rapport au judo. Moi, j'ai encore le grip du judo. C'est très dur à faire péter. À enlever son bras, c'est très dur. Et la petite clé qui arrive. Là, j'avais complètement oublié qu'on avait le droit aux clés de cheville. D'ailleurs, je vais lui dire après, j'avais complètement oublié. Là, je souris, j'avais complètement oublié. Mais bon, ça fait partie du jeu. Donc, première soumission, 1-0. On va voir si je vais essayer de rattraper le jeu. Donc, toujours une petite bataille de garde. Là, il est sur les fesses. En fait, je savais pas qu'on avait le droit de se mettre debout quand on part du sol. Au judo, quand on se met debout, il y a un arrêt d'arbitre, maté, et puis après ça reprend. Donc moi, j'étais resté sur les genoux, mais après, il m'a dit qu'on avait le droit de se mettre debout. Nico, toujours en haut. Si vous voulez vous abonner à sa chaîne pour avoir du contenu judo, encore une fois, abonnez-vous à sa chaîne. Je mettrai le lien en description si vous voulez. Petite bataille de garde. Là, j'essaie de choper le revers pour travailler sur un petit étranglement. Bon, il avait compris, hein. Il avait très bien compris. Il serre bien au niveau des cuisses. Je monte un peu pour essayer de passer sa garde, mais bon, très expérimenté le gars, hein, il n'allait pas se faire avoir aussi facilement. Je pousse avec mon genou, là j'essaie de rentrer mon genou à l'intérieur, faire passer mon tibia pour lui faire mal un peu au niveau des cuisses et pour pouvoir passer. Mais bon, ça c'était impossible. Pour ceux qui avaient vu la vidéo précédente, regardez ce qu'il va me faire. Il va essayer de me faire un petit renversement, donc ça va pas marcher. Et là, il va réussir à rentrer son pied à l'intérieur, et là, hop, renversement. Celui qu'on avait vu juste avant sur la vidéo précédente. Il prend mon dos, petit contrôle du dos. Moi j'aime bien faire un renversement. Là regardez, je vais attraper le bras, je vais essayer d'enrouler le bras et me retourner. Mais bon, je pense qu'il avait l'habitude de ce genre de renversement et il l'a très bien compris. Là il me disait te laisse pas prendre le dos, mais bon, sortir de cette position, c'était pas facile. Donc là, je suis toujours en position à 4 pattes, position défensive. Là, je vais réussir à faire mon renversement, sauf que là, il va contrôler mon bras. Donc là, je réussis à faire mon renversement pour le retourner. Lui, il a contrôle du bras et ça n'a pas loupé. Hein. Il enchaîne avec son Jujigatame. Bravo! Ça va, mon gars? Ça va, c'est pas trop fort. Il coupe la caméra. À ce moment-là, il faut filmer. Je vois que je suis en difficulté. Par contre, au niveau de la prise, ils attrapent comme ça. Moi, je n'ai pas l'habitude de ça. Tu vois? Ils aiment bien prendre le dos. Et nous, quand on est sur le ventre, tu vois, on se dit, bah, on risque pas, on n'a pas de danger en fait, tu vois. Mais là, au sol, c'est compliqué. Là, c'est mort là. Si je te donne le dos, j'ai bien vu. Travail. Ouais. On appelle ça le tricotage. Tu tricotes. Tu sais ce que tu fais. Ouais, mais après, c'est différent. Hein, le judo. Bien sûr. Ça n'a rien à voir. C'est la même famille, entre guillemets, mais ouais, voilà, c'est différent. Hein, après, c'est sûr aussi, si je vais debout avec toi au mois de judo. Ouais, mais c'est normal. C'est normal. C'est normal. Si t'as pas fait le judo, toi avant? T'as fait que le jiu-jitsu. Ouais, t'as fait que le jiu-jitsu. Ouais, au judo, le combat il commence debout et au sol. Je te montrerai des combats si tu veux. Au sol, on a 7-10 secondes, tu vois. Si ça travaille bien. Ouais, apparemment, il faut que ça aille vite. Et si ça travaille pas, maté, on se remet debout. Tu vois? Il faut vraiment que ça aille vite, tu vois. Si t'as une clé de bras, un étranglement, il faut y aller direct. On n'a pas le temps, comme ici, de préparer l'attaque, d'emmener sur un truc, de repartir en fait sur autre chose que tu avais déjà travaillé en entraînement. Tu trouves ça comment? Je trouve que c'est super intéressant. C'est trop cool. Franchement, merci de m'avoir ouvert la porte, mais c'est trop cool. T'apprends trop de choses. Juste en quelques heures, t'apprends plein de choses. Le lasso là, j'ai vu que t'avais essayé de le faire 2-3 fois. Je vois, je vais l'esquiver, Mais ça a marché au bout d'un moment. Au bout d'un moment, ça rentre.
Au bout d'un moment, ça rentre. Et t'as vu, j'étais toujours sur les genoux. Là, j'étais toujours en mode défensif. Non, des fois, il faut se relever pour essayer de passer la garde. Allez, pour ce deuxième combat, j'affronte toujours une ceinture noire hein, pour se faire plaisir. Ça, c'est parfait. Donc, petite bataille de garde encore une fois. Là, donc physiquement, je pense que j'étais au-dessus. J'étais un peu plus fort physiquement que lui. Mais bon, lui, il a l'expérience qu'il joue. Il a quand même un peu de force, hein, faut pas se mentir. Mais il a une belle expérience par rapport à moi. Et c'est tout à fait normal. C'est son sport. Là, il y a une petite tentative d'étranglement. En fait, j'aime bien mettre mon bras ici. Et puis après, j'étrangle avec le poignet. Je passe le poignet sous la gorge et j'essaie d'étrangler. Petite bataille de garde. On s'écarte un peu. Là, j'essaie de passer sa garde. Vous avez vu, là, je passe la jambe sur le côté. J'essaie de passer. Et toujours ces petits mouvements de langouste hein, qui me font chier. J'arrive pas à passer quand c'est comme ça. Et en même temps, c'est leur sport. Normal, en fait. Donc là, j'ai essayé de mettre un petit peu plus de pression. Un peu plus de physique, hein. J'ai essayé de la gripper, de pousser avec mes mains au niveau de sa jambe. Là le petit contrôle, regardez, hein, le petit contrôle avec le kimono, je contrôle son corps, hein, tout simplement, son haut du corps avec mon kimono. Et là je vais essayer de passer en guillotine. Là regardez, je vais essayer de passer une petite guillotine, donc contrôle, pas une guillotine mais un triangle de bras. Là je le passe, sauf que j'ai pas réussi à désaxer correctement pour le faire rouler ou pour l'étrangler. Donc là, lui, il est en défense. Donc j'étais bien là, c'était bien Zakaria ce que tu as fait. Regardez, là, je suis bien, mais j'ai pas réussi à désaxer. Et puis après, là, il réussit à remonter. Il réussit à remonter, parfait, une belle remontée. Donc là, c'est lui qui est au-dessus. Il essaie de contrôler mon bras, regardez. Ça, c'était marrant, ça. Et juste après, je suis mort. Là, je suis mort, je suis fatigué, j'en peux plus. Je me dis c'est quoi ce sport? Je suis KO. Bon, j'essaie de remettre un peu de pression hein, comme je peux. Mais ça se voit que j'étais cuit, j'étais fatigué. Et je me dis qu'il reste plus beaucoup de temps de combat. Donc je vais juste essayer de ne pas me faire soumettre. Et ça sera déjà bien. J'ai pas de cardio. Toujours pas de cardio. Mais c'était un bon. C'était bien là. Ah, c'était bien. Mais je suis mort. Et oui, Zaka, prends. J'essaye. Hein.